Papa Koli Kourouma, oncle de Dadis Camara et grand membre du CNDD, échappera-t-il au témoignage dans ce procès des massacres du 28 septembre 2009? Dans cette vidéo, nous vous disons tout, suivez. Bonjour, bonsoir. Cela dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bienvenue si vous nous découvrez pour une première fois. Toujours un réel plaisir, un vrai plaisir pour nous de venir devant vos écrans vous exposer les analyses du soleil d'Afrique. Papa Koli Kourouma, oncle de Dadis Camara, est plusieurs fois cité dans cette affaire des massacres du 28 septembre 2009. Échappera-t-il dans ce procès donc du massacre du 28 septembre 2009? Il est difficile de comprendre l'absence de Papa Koli Kourouma dans ce procès des massacres du 28 septembre 2009. S'il faut analyser donc les contextes, les événements du 28 septembre 2009, nous pensons qu'il est difficile à comprendre que M. Papa Koli Kourouma puisse donc échapper à ce procès. Avant tout, nous voudrions vous laisser écouter ce que Alpha Condé avait dit sur lui et nous reviendrons pour l'analyse. Suivez. C'est une répression qui était programmée parce que certains théoriciens, notamment Papa Koli, le ministre de l'Environnement, qui a formé le groupe d'intellectuels pour que Dadis soit candidat, ils ont dit que la meilleure façon d'imposer la candidature de Dadis, c'est d'effrayer les leaders politiques, de mater les militants. Comme ça, le mouvement ne va pas durer, ils auront la paix. Donc, c'est quelque chose de prémédité. Mais... Vous venez donc d'écouter ce qu'Alpha Condé dit de lui. Pour Alpha Condé, c'est le cerveau moteur, en fait, des massacres du 28 septembre 2009. Analysons. Comme on disait, il est difficile de comprendre l'absence de Papa Koli Kourouma dans ce procès des massacres du 28 septembre 2009. Il nous faut analyser les contextes des événements du 28 septembre 2009 pour peut-être en saisir le sens. Alpha Condé l'avait longtemps accusé comme étant le cerveau moteur ou encore le cerveau penseur des massacres du 28 septembre 2009. Mais lorsqu'on se rend compte que quelques mois après, quelques 6 mois, 7 mois après, le même Alpha Condé qui l'accuse fait alliance avec lui pour gouverner ensemble, on se pose la question de la véracité de ce que disait Alpha Condé ou encore de la sincérité de l'homme Alpha Condé. Nous avons des preuves, nous avons des éléments et nous savons que Papa Koli Kourouma faisait partie du cercle restreint autour de Dadis Camara et donc était dans les secrets de Dadis Camara. Non seulement il était du cercle restreint, il était aussi un parent, un oncle de Dadis Camara, donc devait en savoir assez ou plus sur Dadis Camara. Le 28 septembre, c'est avec lui, Papa Koli Kourouma, que le général Sekouba Konaté avait voyagé vers Macenta pour aller lancer la pré-campagne de Dadis Camara. Donc ce n'était pas n'importe qui pour Dadis Camara. Papa Koli Kourouma est parmi les gens qui avaient attiré en Dadis Camara le vrai goût du pouvoir. Donc, pouvait vraiment être l'un des conseillers obscurs ou occultes de Dadis Camara. Papa Koli était l'un de ceux qui ont conseillé Dadis Camara à ôter donc la tenue militaire pour se présenter aux élections présidentielles. C'est pour cela que vous remarquez que le 28 septembre, Papa Koli
Allô? Non, 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 c'est bon, Diamongue, hein. Papa Koli était l'un de ceux qui ont conseillé Dadis à ôter la tenue militaire pour se présenter aux élections. D'ailleurs, comme on a dit, le 28 septembre, il s'était à Macenta pour faire la campagne ou la pré-campagne de Dadis Camara. Donc, pour lui, Dadis Camara devait être candidat aux élections présidentielles, alors que c'est le motif qui avait rassemblé donc les gens qui ont finalement été massacrés au stade le 28 septembre 2009. Comment donc Papa Koli Kourouma pouvait-il échapper au box des accusés? Il nous semble qu'on s'est intéressé aux militaires, sans s'intéresser à ceux qui ont poussé donc les militaires dans cette folie meurtrière. On s'est sûrement intéressé aux militaires sans chercher à comprendre s'il n'y avait pas de civils ayant poussé donc les militaires ou ayant persuadé Dadis Camara dans cette folie meurtrière, dans cette aventure. Nous devons nous interroger à en croire Alpha Condé. Suivez ce que Alpha Condé nous dit. C'est une répression qui était programmée. C'est Papa Koli Kourouma, le ministre de l'Environnement, qui a formé un groupe d'intellectuels pour que Dadis Camara soit candidat. Ça, c'est ce que Alpha Condé nous assurait. On dit encore, ils ont dit que la meilleure façon d'imposer la candidature de Dadis, c'est d'effrayer les leaders politiques et de mater les militants. Comme ça, le mouvement ne va pas durer et ils auront la paix. Donc, c'est un mouvement prémédité, insistait-il, donc Alpha Condé, encore, en affirmant même que Papa Koli Kourouma et ses gars avaient fait venir des jeunes de la forêt. Ces jeunes qui se vantaient de boire du sang, de manger le cœur. Ça, c'est ce que Alpha Condé nous a dit. Aujourd'hui, nous devons encore nous interroger. Comment Alpha Condé a-t-il fait alliance avec Papa Koli? Pourquoi Alpha Condé ne passerait pas témoigner pour cette affaire des massacres du 28 septembre 2009 alors qu'on connaît beaucoup de choses? Aller faire alliance avec quelqu'un qui l'a 6 mois avant qualifié pour ce qu'il a dit. Chers amis. Mais revenons sur Papa Koli. Il y a un article dans le titre, en fait, dans un sous-titre est intitulé « Le bienfaiteur Compaoré ». Il dit ceci. Pas question en revanche de parler politique. Il s'y est engagé pour ne pas embarrasser Blaise Compaoré, ses bienfaiteurs, sur lesquels il ne tarit pas d'éloges et grâce auxquels, explique-t-il, il a eu envie de s'engager dans l'armée dans les années 90. Tout juste reconnaît-il suivre la préparation des législatives guinéennes annoncées pour le 8 juillet prochain et avoir conservé des liens avec des proches restés au pays. Il cite volontiers Papa Koli Kourouma, originaire comme Dadis de Guinée forestière. Kourouma est arrivé en 5e position au premier tour de la présidentielle de décembre 2010 et a été nommé ministre de l'énergie et de l'environnement en remerciement de son ralliement à Alpha Condé pour le second tour. Dadis est également en contact avec Idrissa Chérif qu'il avait chargé de sa communication quand il était au pays et qui préside désormais l'Alliance pour la démocratie et le changement ADC. Chers amis, vous comprenez que le jeu de Papa Koli est un jeu politique qui n'a rien à voir avec les intérêts de la nation.
Et pourquoi donc Papa Coly n'a-t-il pas été invité? Pourquoi donc Papa Coly n'a-t-il pas été impliqué dans cette affaire? Pourquoi donc Papa Coly a-t-il échappé? Est-ce que c'est parce qu'il avait fait alliance avec Alpha Condé qu'il avait échappé donc au verdict? N'est-ce pas parce qu'il avait fait alliance avec Alpha Condé qui n'a jamais voulu organiser les élections, le procès que Papa Coly a échappé? Ce sont eux qui ont voûté Dadis. Peut-être pas envoûté, mais qui ont encouragé Dadis dans son envoûtement. Ne pensez-vous pas que Papa Coly doit être interpellé d'office comme témoin, puisqu'il a échappé à être là comme victime, ou encore à être là comme accusé? Nous attendons vos réponses dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, ne manquez pas de laisser vos pouces bleus, de commenter, de partager. Et si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment pour vous de vous abonner. Surtout, ne pas manquer d'activer la cloche de notification afin d'être averti à temps réel de toutes nos prochaines publications. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule, toujours à la recherche de la vérité. Ciao.